C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en patouillant qu'on devient papillon. Et toi, tu crois que c'est en lisant qu'on devient liseron? C'est l'émission Et nous liserons jeunesse, maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui Sophie qui nous apporte un joli documentaire, comme on les aime, un documentaire illustré. Sur la vie. Oui, tout à fait. Un beau documentaire, effectivement, de Julia Vetri aux éditions La Partie, une petite maison d'édition dont on apprécie aussi beaucoup le travail, qui propose de très jolies choses. Et donc, ça s'appelle Une si longue vie. Et c'est un documentaire assez simple en soi, il n'y a pas énormément d'informations, mais j'ai trouvé que le parti pris était assez intéressant, puisqu'en fait, l'idée, c'est de parler d'espérance de vie. Et donc, on va comparer un petit peu la vie des animaux, le temps de vie des animaux, des différentes espèces, à celle de la vie humaine. Donc, par exemple, sur la première page, on a 1 an, c'est une vie d'Agrillon jouvencelle, autrement appelée Coenagrillon puella. Elle vit 1 an, parfois 2 en altitude et au nord. 1 an, c'est aussi 2 vies d'éphémères. Il vit 6 mois. Ou alors, c'est 3 vies de membracide fourmi qui vit 4 mois. 2 vies de membracide bison qui, celui-là, vit 6 mois. Donc voilà, on a comme ça sur chaque page 1 an, à quoi ça correspond. Donc ensuite, on passe à 3 ans. Sur 3 ans, on commence à avoir un enfant qui apparaît, une petite Nina qui a 3 ans. Et pour elle, c'est l'heure de commencer l'école. C'est aussi une vie d'hippocampe moucheté ou d'hirondelle rustique. Et on continue comme ça. 7 ans, c'est 2 vies de pieuvre géante du Pacifique, qui vit 4 ans à peu près. Une vie d'écureuil roux, qui vit 6 à 7 ans. 10 ans, c'est la vie de Paul, jusque-là, qui chaque été grimpe un peu plus haut dans l'arbre. Et donc, c'est aussi l'espérance de vie d'une mésange nonnette ou du lézard vert ou du chat forestier. Bah oui, du coup, on découvre aussi pas mal de choses, des animaux dont on se dit « Ah bah oui, ça vit si peu de temps », parce que finalement, il y en a la pieuvre géante, on aurait pu penser que ça vivait plus longtemps. Voilà, et puis d'autres oiseaux. Enfin là, par exemple, la mésange, oui, 10 ans, ça nous semble déjà pas mal. Pour un tout petit oiseau. Ouais. Voilà, et on continue comme ça, 12 ans, 15 ans, et donc sur certaines pages, on va retrouver la vie humaine, justement, qui évolue, qui grandit, avec un peu des âges charnières. Et puis donc là, on est un peu, la vie humaine, c'est combien de vies de tel ou tel animal, et puis progressivement, on va arriver à 60 ans, 70 ans, on arrive aux 100 ans, donc aux 100 ans, ça peut encore être une vie humaine, mais bon, déjà, c'est une vie qui a duré bien, bien longtemps, mais c'est aussi une vie de requin du Groenland ou d'orque granny. Alors non, pardon, le requin du Groenland, il vit 500 ans, donc c'est voilà, il vit plus longtemps quand même. Et puis voilà, au bout d'un moment, on a combien c'est de vie humaine dans un arbre, par exemple, le châtaignier qui peut aller jusqu'à 700 ans, le pin sylvestre jusqu'à 300 ans. C'est toujours assez incroyable de lire les âges des arbres, en fait. Bah oui, c'est témoin de végétaux, plusieurs histoires et générations. Ouais. Le corail qui vit plus de 1000 ans. L'éponge silicieuse qui vit 11 000 ans. Et puis il y a même à la toute fin la méduse immortelle Turritopsis dorni qui du coup peut vivre indéfiniment puisque sous l'effet du stress, elle peut inverser son cycle de vie et rajeunir. D'accord. Donc voilà l'origine de la jeunesse. Donc voilà, et puis à la fin on a aussi toute une partie qui fait un peu qui réfléchit un petit peu aux différentes caractéristiques de l'âge. Du coup, voilà, plus on est gros, souvent plus on vit vieux. Quand on vit dans un environnement marin, on a aussi plus de chances de vivre beaucoup plus longtemps. Oui, des milieux plus protégés que d'autres, sûrement. La différence d'espérance de vie entre un animal sauvage et un animal d'élevage ou domestique. Entre le genre aussi, donc il nous explique au début, je crois, que les représentations, ce sont plutôt des femelles, du coup, parce que souvent les femelles vivent plus longtemps. Comme chez les hommes. Voilà. Si je me trompe pas. Ouais, de quelques années, oui. Donc voilà, il y a toute une partie, du coup, un peu plus
théorique, documentaire, scientifique sur effectivement ce qui peut faire, ce qui peut jouer sur l'âge. Donc voilà, un beau documentaire à l'aquarelle, donc pas avec des représentations scientifiques des animaux, mais où on peut quand même malgré tout les reconnaître de façon assez claire, et puis qui est très intéressant et qui parle d'un sujet qui est assez peu évoqué. Je crois pas avoir vu de livre comme ça sur les espérances de vie vraiment consacrées à ça, et puis qui comparent les unes aux autres. C'est très concret, parce qu'on donne des exemples en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment de dire 300 ans, 50 ans, sauf que là, quand on les compare et qu'on les met les uns à côté des autres, c'est quand même beaucoup plus parlant, quoi. C'est ça. Très original en tout cas. Merci Sophie. Merci, un album documentaire à retrouver sur le réseau des bibliothèques des Vallons.